Real Madrid, 4 joueurs positifs au Covid-19. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 30 décembre 2021 que nous débutons en Égypte. La Fédération égyptienne de football a dévoilé ce mercredi la liste des 25 joueurs convoqués par Carlos Queiroz pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Après avoir publié une liste élargie qui a annoncé les couleurs du retour de Trezeguet, le sélectionneur égyptien confirme plusieurs joueurs ayant disputé la récente Coupe arabe des nations de la FIFA au Qatar font partie de cet effectif. Le groupe de Carlos Queiroz est composé en majorité de joueurs locaux. Les expatriés en Premier League sont également présents dans cette liste, comme Mohamed Salah, Mohamed Elneny d'Arsenal et Trezeguet d'Aston Villa qui fait aussi son retour. Les Pharaons sont dans le groupe B accompagnés de la Guinée-Bissau, le Soudan et le Nigeria. Un passage au Maroc. Désormais, le cas Abdesamad Ezzalzouli ne cesse de faire parler. Convoqué par le Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, l'FC Barcelone ne veut pas voir son jeune prodige partir en hiver, une position que le sélectionneur Wahid Halilhodjd n'a pas manqué de critiquer. Je pense que c'est Barcelone qui pose problème car il ne respecte pas assez la Coupe d'Afrique des Nations. Les grands clubs européens et la FIFA ne la respectent tout simplement pas assez, souligne-t-il. L'ancien coach de Nantes, Abdé, a les qualités pour devenir un grand joueur. Abdé est un jeune joueur incroyablement talentueux qui fera une belle carrière si le flou sur la participation à la CAN est présent. Le sélectionneur est convaincu que le Barcelonais sera en Afrique dans quelques jours. Filons en Guinée. Le Sili national est en regroupement à Kigali dans le cadre des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parti de Conakry dans la nuit du lundi au mardi, le Sili national va se mesurer au Rwanda dans une double confrontation avant de rallier le Cameroun, pays hôte de la prochaine phase finale. Les dates du 2 au 6 janvier 2022 sont les dates initiales retenues pour la tenue des deux matchs amicaux, mais Kaba Diawara est dans l'obligation de réadapter son agenda en raison d'un changement de date du premier match. Le match amical Guinée-Rwanda du 2 janvier 2022 est reporté au 3 janvier 2022. Il se jouera au stade Amahoro de Kigali. Le coup d'envoi est prévu à 15h GMT, informe la Fédération guinéenne de football dans un communiqué sans donner les raisons du report. Passons en France. Andrea Janon, consultant spécialisé sur la zone du Moyen-Orient, affirme qu'après Newcastle, le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite lorgne d'autres clubs tels que l'Inter Milan et l'Olympique de Marseille, avec l'acquisition de l'Inter Milan qui s'ajoute aux acquisitions potentielles de l'équipe française de Marseille ainsi que d'une équipe brésilienne de premier plan inconnu. L'Arabie Saoudite vise à devenir un acteur majeur du football international, a-t-il révélé. La vente de Marseille n'a pas fini de faire parler. Pour rappel, Franck McCourt a démenti à plusieurs reprises vouloir se séparer du club. Un bond aux côtés de CR7, Ronaldo était déjà pointé du doigt à la Juventus. Depuis, le crack portugais a fait son retour fracassant à Manchester United. Et s'il a empilé les buts lors de la première partie de saison, 7 en Premier League, 6 en Ligue des Champions, les critiques se multiplient. C'est le cas après le nul de Manchester United contre Newcastle lundi soir. Comme Gary Neville sur le plateau de Sky Sport, Gabriel Angbelor, également devenu consultant, a dénoncé le comportement de CR7, soutien Greenwood, Rashford, Sancho, et que tu fais une mauvaise passe ou un mauvais centre, tu regardes CR7, il jette ses bras en l'air. Pourquoi il ne serait pas en disant oh, pas de chance, retente une prochaine fois, comme Cavani l'a fait quand il est entré, il a applaudi Rashford, a lancé l'ancien attaquant d'Aston Villa à Talksport qui demande à Ronaldo d'être plus un joueur d'équipe. Terminons au Real Madrid, déjà touché avant les fêtes par plusieurs cas de Covid-19. Modric, Marcelo, Rodrigo, Asensio, Bell et Luna. Le Real Madrid annonce 4 nouveaux cas détectés dans son effectif ce mercredi. Le gardien Thibaut Courtois, les milieux de terrain Federico Valverde et Eduardo Camavinga, ainsi que l'attaquant Vinicius Junior ont été testés positifs. En conséquence, ces 4 joueurs ont été placés à l'isolement et ne pourront disputer le prochain match de Liga face à Getafe. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quelle a été la moyenne de passes réussies par CR7 lors du dernier match de Manchester United? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.